Ouais, top, il devrait pas se passer grand chose, hein, ça... Il y a énormément de sources d'HP, quoique Oscarinine se jette dedans. Est-ce qu'il va first blood Kana ici? Kana qui s'est fait un petit peu surprendre, il turn, il essaie de turn avec les cookies, le flash est très bon de la part d'Oscar, il manque une auto-attaque. La régène est énorme, il y a les potions, il y a les cookies, il y a le Doran Shield. Il a envie d'aller plus loin mais il ne pourra pas, c'était tellement tendu. Razor qui veut bait un fight, hein. Il y a un très bon flanc de Mickey derrière, il est pas repéré du tout. C'est deux grubs. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer les trois, hein? Là c'est Razor qui va absolument vouloir le... Non, il va le donner. Et bah, malgré la bonne position, Mickey va pas engager. Attention Caliste Mickey. Mickey peut trouver quelque chose, un très bon combo. On est obligé de flash out, côté Caliste. On peut continuer, on veut aller plus loin. Flash de Razor, mais c'est trop loin, hein. C'est trop loin côté Fnatic. Est-ce qu'on peut pas pile Caliste là-dessus? On trouve une très belle chaîne de corruption, on continue de trade et on continue de jouer. Il y a le backup, il y a le Galio qui a essayé d'arriver. Non, il s'est fait cancel par Vladi. Apparemment, il y a qui sur lui, mais qui va se faire flash par Oscarinine. Attention au clean-up éventuel de ce dernier. L'ultimate qui va être raté. Caliste qui sera tout juste à la limite et qui prendra le kill sur Alistar. Mais bon travail. Initié par les Fnatic, mais ça se comprend. La Mickey avait la position parfaite. Il a réussi à faire passer Caliste par-dessus le mur. Il a pu s'offrir sa game sans problème. Poby, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Forcément, Rihanna. Ou attention, Targamas s'est attrapé, mais il est niveau 6. Ça peut bait un fight. Quoique non, on envoie absolument tout côté Fnatic pour qu'il n'y ait pas le moindre backup. C'est l'énorme temps qui gagne en fait. Là ils sont en train de chill et scale. Leur tourelle mid à 100. En fait ce qu'il faut noter c'est que leur tourelle mid à 100% HP. Ou attention Yike, on lui tombe dessus, hein. Et on envoie tout. Est-ce qu'on peut le one shot? Est-ce qu'il peut se replacer? Flash out, il flash dans la option et il s'attend toujours Yike. Yike toujours en vie, Yike il s'en sortira et on trouvera un kill côté de la Carmine. Exceptionnel sauvetage héroïque de la part de Targamas avec la rédemption. Le fight n'est pas terminé. Upset qui se repositionne et qui mitraille. Par contre les Fnatic sont en train de reprendre le dessus sur le fight. Upset toujours free DPS qui envoie ce Kana va pouvoir récupérer le kill. Je crains bien que non. Ce sera un double kill sur Oscarinine. Sachant que le prochain va spawn à 20 minutes, c'est... Ouais, ça va... Il y a peu de chances qu'on va soulever. Ouais, attention, on trouve quelque chose. On est très bon, côté Oscarinine. Et on one-shot directement cette Orianna. Oscarinine lock-in, fait prendre l'aggro de la tour, touche son ultimate, il est dedans. Il a des ressources, Vladi. On essaye de bait, est-ce qu'on sait que ce boss est Ward? Avec l'opening bot de Vladi et Kana qui se fait cancel son back. C'est gratos. Mais attention parce que la prochaine phase de jeu devrait être pour les Fnatic. On a cette top lane qui est setup par Oscar. Comment en plus, il y a la pression de la vision qui là a ralenti la cassée avec Razor à l'encaisser, à survivre, à turn et à distribuer les auto-attaques. Vraiment les fights dépendent quasiment que de ça. Il se fait quand même bien cogné par le Attacan, il va commencer le fight. Il a déjà mis de live. TP, c'est parti. Ça va bientôt enclencher, on cancelle l'Attacan. Caliste est excellent de la part de Vladi d'avoir mis Mikix aussi mal. Là c'est du 4v5 maintenant pour les Fnatic, ça décide d'éventuellement engager le fight. Oh, il y a Flash, on engage tout, mais Caliste s'en sort avec un HP, mais il est complètement seul, il peut plus s'en sortir, il peut plus teamfight, on est obligé de battre en retraite du côté de la Carmine. Et le Attacan qui va être récupéré, belle tentative de la part de la cassée mais insuffisant et maintenant il n'y a plus de flash sur les carries. C'est clairement la catastrophe là dans cette game. Catastrophe pour eux. Qui spike beaucoup à ce moment de la game et qui en plus vont parfaitement ensemble. S'il y en a un qui arrive à engager, derrière ça suit et c'est pas terminé. On a les 3 items sur Oscar. Kana qui va se faire bosser, arrivée de Razor qui va esquiver ça. Il est dans la zone et Kana qui va pouvoir flash out tout de même. Mais l'ultimate qui touche de la part d'Oscar. Max Rangin n'a pas fini d'en découdre. Il est niveau 16 avec son Bessa. Il est là pour boxer les joueurs de la cassée. Razor aussi qui continue avec son Wukong flash in de la part d'Oscar qui s'est peut-être un petit peu chauffé ici. Qui est génial sur la compo Fnatic parce qu'ils sont des champions bien tanky. Un petit peu le couteau sous la gorge dans cette game. Ok, Vladi face à Oscar. Oscar qui prend un très bon trade, les dégâts sont bons. L'ultimate reverse, ok, ça fait plaisir frérot. Oscarinine qui va essayer de sortir de là. Il se fait coller au corps, il va réussir à prendre le kill. On envoie absolument tout ça avec le catch Oscarinine qui régale ici, donne son shutdown, mais il y aura quand même le dragon qui va être récupéré en face. Ça hésite un peu de chaque côté, on a Poby qui rentre dedans, ça va être un 50-50, ils veulent pas le flip, mais ils n'ont pas vraiment le choix. Splinter, je pense qu'ils doivent prendre ce flip. Ça va être tenté ici, on essaie de Calvo exceptionnel. Il vient totalement surprendre Razor, Calvo qui puisse flash, dépasser invisible. C'est tellement bien joué. Le baron récupère le match. Et on se fait surprendre côté Razor, on s'y attendait pas à ce bump. On trouve Poby, attention, on peut se faire trouver là. Ok, on envoie tout. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose du côté de la Carmine? Très bon zone de Poby, Vladi est en HP. Targamas qui a gagné beaucoup de temps, on décide de rentrer dedans complètement. Oscarinine qui a envie de clean up ce fight et qui va se retrouver et mettre ses mains sur Caliste. Les deux carries de la cassée sont à terre, ça peut être une fin de game Splinter et on enchaîne sur Kana. Le bloc Fnatic est inamovible, les 5 sont littéralement full HP en train de chasser les joueurs de la cassée. Le kill qui devrait être récupéré sur Kana par Oscar, de l'autre côté le taunt qui va toucher Targamas qui va tomber. C'est fin de game, 1-0 pour les Fnatic. Splinter. Et il faut un miracle, hein. Il faut un miracle côté Yike et Kana pour empêcher cette fin de partie, mais mesdames et messieurs, ça me semble impossible. On a laissé Poby rentrer dedans et Poby
a crucifié la Carmine. On est rentré dans, on n'avait pas de quoi se battre, un côté cassé malgré un bon play Baron Nashor. Ça partait bien au début du fight, mais la compo Fnatic est juste trop puissante. Et même si ça se passait pas très bien, en fait, il y avait en flanc l'artillerie lourde qui arrivait, Razor Koskarinine qui rentre, qui flanque le fight. Les carries ne peuvent rien faire. Trop difficile. Et c'est le premier, on va dire, vrai teamfight qu'on a eu. Et enfin, la compo Fnatic, il n'y a pas photo, surtout avec les spikes qu'ils avaient et surtout avec l'âme qui a par-dessus. Oh, il est pas mal dans le match-up direct face à Leona, ça se passe bien dès le début de la lane. On l'a vu ce matin en LPL, il a gagné. Pas forcément grâce à lui, c'est pas lui qui a tout fait. C'est beaucoup plus difficile pour la Carmine de réussir à s'exprimer. Et j'ai très peur du moment où on va devoir jouer quelque chose quand il y aura un Taric niveau 6 et une Leona niveau 4. Ouais, bah, on a fait le déplacement pour Kana, qui a quitté son bot side. Est-ce qu'on arrive à prendre 2 Void Grubs et on peut partir? Il faut même partir. Yike qui va se faire attraper, il a encore son flash, là il va décider de l'utiliser. Oh, Vladi, super bien joué. Vraiment. Oh, le flashing de la part de Mikix. On cherche à avoir Kana qui a normalement la move speed pour s'en sortir, même sans consommer son flash. On récupère 2 Void Grubs pour Fnatic. Mais c'était au cours de la première game, on n'a pas été si punitif que ça entre. Il n'y a pas encore niveau 6, il n'y a pas lumière cosmique, il y a la barrière, il y a le flash. On va absolument tout mettre. Le tanking du côté de Mikix, c'est son abat trade kill. Super défense de Kalist. On devrait pouvoir au moins trade kill. Il est vivant Kalist. Upset devrait tomber sous les coups de Targamas. Il s'en sort, on s'en sort. On va aller défendre. Est-ce que il y a le transfert arcadique, le heal, le stun, et c'est bon, Targamas s'interpose. À travers Razor qui réussit à prendre le kill tout de même. Petite tentative avec l'arc térébrant pour le voler, mais ça s'arrêtera là. Un dragon partout, on part sur une map des montagnes. Ok, tout le monde sera potentiellement plus tanky. Pour l'instant, c'est surtout Kalist qui est regardé. Il n'a pas de fatigue. Il a pas de il a rien. Il a rien. Avec Taric en plus. Un bon support pour prendre des tours. Ouais, il est vu, Yike. Il n'y aura pas grand chose à faire sur Oscar. Il a pas de flash, hein. Il a pas de flash. Il a pas de flash, donc il est resté. Il s'est fait avoir par le cataclysme. Il a encore son R. Les renforts sont là. Éradication et kill récupéré. Le héros de la faille est bien démarré par Razor qui a un Mikix qui est placé à côté de son jungler. Petite tentative d'engage sur Oskarinine qui turn immédiatement. Targamas a réussi à flash le combo initial que Razor voulait placer. On est désormais à 5 pour les Fnatic et désormais à 5 aussi pour la Carmine. Nouvel engage de la part de Razor qu'on a un combo complet avec la lumière cosmique avec le Taric. Mais il est déjà mort, les 2 junglers sont tombés. Héros de la faille récupérable par Fnatic et l'engage de Targamas et de Vladi va être évité. Fnatic sont en train de prendre la fuite mais sans prendre le héros de la faille. On a perdu tout de même un joueur, on a perdu Vladi dans la mêlée. Attends, il a été volé par la Carmine. Le héros de la faille, est sur Kalist. Il est sur Kalist. Et c'est un double kill. C'est Yike qui l'a volé. Mais c'est tout de même un fight. Vu le démarrage. Et en plus là, ils vont se permettre d'aller chercher un 2e dragon pour eux. Mais l'objectif est pas. Voilà, il est bah non, j'ai rien dit. Je me suis fait bait aux IMEA. Il y avait exactement la même chose avec le timer bot, mais le attack and top. Et on a une pression mid lane qui va permettre de récupérer la première tour. C'est un peu ça le problème, c'est que vu qu'on a un petit peu en retard, vu qu'on n'arrive pas à push, et qu'on n'arrive pas à occuper le terrain, il peut se permettre, il est tanky. Mur de la tisseuse, on se repositionne. Kana dans la tourmente, obligé de flash. Est-ce qu'il a une éradication? La rédemption pour essayer de le faire survivre. Kana devrait tomber, il a le temps de mettre son ulti juste avant. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du fight? Un 2e mort. Il n'y a pas eu d'autre côté de fight. Fnatic devait reprendre la position. Ils l'ont repris, ils ont traversé la rivière et l'engage a été fulgurant et très efficace. On se retrouve maintenant autour d'un Attacan qui est déjà à 3000 HP. Yike va peut-être une nouvelle fois tenter un vol. Il l'a flash in, il l'a tenté, il ne l'aura pas. Flash out de Targamas, téléportation in de Vladi. Et on a cette qui prend un nouveau kill. On essaie de jouer le 5v5 dans une arène. Et est-ce qu'on a de quoi prendre au moins quelques petits kills? Fnatic sont en train de repartir avec le Larcin. La Léonard de Targamas est en train de revenir. Et Poby va fermer la porte. Poby va fermer la porte. Le voici, le mur de la tisseuse. On a déjà tenté du côté de Yike, mais il est déjà mort. Lumière cosmique qui va temporiser la fin de cette ulti rumble. Et le smite de Razor qui est bon. On espère peut-être jouer la suite d'un teamfight. Vladi qui trouve un angle d'engage absolument fantastique, miraculeux. Kalist est en free DPS, mais Upset a déjà récupéré un triple kill. Il est encore en vie. Il va peut-être rejoindre ses coéquipiers, mais non, au final, ils prennent la fuite avec un Baron Nashor. Kalist qui continue d'enchaîner. Les tirs mystiques, il tape, mais il tape sur un mur. Et ça se joue pas non plus à des masses de choses. Ce fight derrière, Upset allait tomber, il y a une rédemption. La Léona niveau 8 contre la série niveau 16. x2. x2 tout simplement. Le pic Léona.
Niski in. 3-2. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop non plus. J'y crois pas non plus. Ouais. C'est difficile de toute façon. Dans les fins de game, quand t'as une hyper carry derrière toi de toute façon. Et là, Fnatic ont ouvert la carte en deux. Le résultat est tout de même catastrophique. C'est pour Targamas. Cette Leona objet de flash. Deuxième flash récupéré. La rédemption. Et il tombe Targamas. On craque. Il y a un ange gardien pour Razork de l'autre côté qui a été acheté entre temps. Ah, il est vu Yike. Et on va engager avant même la fin du baron. En position, Kana est pas encore là. Targamas va tomber. Et il n'y a plus qu'un style maintenant pour Yike. L'agression qui continue sur Kana qui se fait fumer. Flash in de la part de Oscar et on va chercher Vladi également. Déjà un flash out, nouveau coup de poing de Razork. Et on aura eu... Il va falloir mentalement être très fort côté Carmine. Faut voir ce que... Maintenant il faut révéler toutes ces cartes. Il n'y a pas le choix. C'est un river sweep ou un retour à Paris. Et personne n'aura son ticket pour la Chine. Du côté des joueurs français... Oh, côté des joueurs français de la Carmine. On a quand même l'inhibiteur qui a respawn. Ouais. Ouais, et Upset en 1v3 qui avec son Runan est en train de les repousser. Oh, La petite poussée sismique. Caliste qui tombera une dernière fois. Et ce sera bel et bien 1-2-0. Triple balle de match en faveur de Fnatic. La Carmine, un genou à terre. Les follow-up d'ultimate de Gragas sont très bons avec Rel et TF. Le match-up est bon aussi, c'est le pick un peu parfait pour Oscar ici. Encore un... Bon après c'est le 5ème pick, c'est normal. Oh, Razork qui voit Yike l'engage. Targamas est présent également. Kalis est là. Attention, Mikix qui décide d'engager directement sur Kalis qui se fait all-in mais qui flash out, qui se repositionne et là qui repasse à l'assaut. Targamas peut-être sur un hook. On attend le hook de Targamas. Mikix est enfermé dans ce pit du dragon et Mikix est condamné, mesdames et messieurs. C'est un first blood en faveur de Kalis. Razork qui tente de jouer également mais Cassé reste extrêmement fort avec ses champions qui frontline et 1-0 pour la Cassé. Ça, je ne parierai pas forcément dessus. L'arrivée des Void Grubs, Fnatic nombreux sur ce top side, 3 au minimum avec la présence potentielle d'un Corki également. Upset qui va prendre la wave mid, beaucoup de dégâts sur Kana, quelques cooldowns. L'ultimate c'est le flash out de Kana, l'ultimate de ce Gragas et Kana qui est sorti du place qui devrait assurer le triple Void Grubs de Fnatic. Il avait encore un cookie mais... Après t'es ramené dans la wave. Ouais. Ah oui bien sûr. Ouais, je sais pas, on va faire confiance à Kana sur ses flashs. Targa qui se fait accrocher, Razor qui cherche ce kill, Razor qui flash in, Razor qui ultimate sur Kana. Est-ce qu'on a les dégâts pour tomber Kana? Absolument. Et là attention parce que cette Naafiri qui commence à prendre des kills, c'est une des grosses conditions de victoire de Fnatic. Ah, c'est pas terminé, on va vouloir dive Targamas ici, l'agro est bien prise, Razor qui devra finir le boulot ici pour un double kill. Il en a récupéré 2 là-dessus avec la wave qui est deny, avec les plaques. Si elle est feed, ça change le visage de la game des Fnatic. Yike qui récupère ce dragon mais on a perdu énormément topside. Fnatic a pas ce potentiel de forcer Cassé à jouer une soul très tôt dans la game. Oh, Oscar a été assez bon, il le ramène sous tourelle. Oscar, le solo kill, le solo mollo de la part d'Oscar sur Kana qui le télécharge sur ce BO5. Cassé peut essayer peut-être de compter là-dessus, mais attention, ce Fnatic a l'air d'être remonté. Targamas qui tente l'engage. On va tomber directement sur Mikix. On va tenter d'engage. Mikix tente de se retourner. Targamas qui prend beaucoup de dégâts. Razork peut-être pour récupérer un kill. Non, Razork qui se fait un peu balader dans la Chaos Storm. Est-ce qu'on a un route de Yike qui peut arriver? Non, finalement. Oh, le route il arrive, mais on va extrêmement deep. Et Vladi qui follow up, double kill du côté de Yike. Ça va, c'est du solide, c'est clean up. 2 kills de récupérer. Deux top laners qui se rendent coup pour coup ici. Attention au turn potentiel d'Oscar, mais pour l'instant c'est lui qui se fait bosser. Kana n'a pas dit son dernier mot. Ils vont donc sans doute jeter leur dévolu sur la mid lane. Non, ils décident d'y retourner, mais ça m'a l'air un peu... Ça va être un call un peu compliqué. Pobi qui poursuit de son côté. J'ai l'impression que Fnatic ont juste envie de jouer slow, mais dans ce cas-là, par contre au bot, on voit un Pobi qui recule, un Yike qui est en embuscade avec le Victor de Vladi qui est juste à côté. Le Victor n'a pas non plus énormément de dégâts à ce stade du match, et par contre les Fnatic qui vont pouvoir récupérer le héros de la fight de leur côté. Cancel de TP, le Herald a été posé également. Oscar qui fait cancel, oh c'est difficile. Sortir de là, il lui reste un ultimate mais ça va être un petit peu compliqué, il y a trop sur lui, ce sera kill sur Kana. Tandis que de l'autre côté de la carte, de l'autre côté c'est terminé pour Vladi, le héros de la faille, a cogné la tourelle, un kill en plus. Sur la top lane et qui permet à Razork de commencer à vraiment se feed dans son téléportation également. Kana
qui a pu acheter sa force de la Trinité. C'est un moment fort peut-être pour Cassé ici. La grenade ASM est bonne, le grab aussi, on va récupérer le kill sur Poby, ça ira sur Caliste et c'est pas terminé, on en veut plus côté Cassé, il faut sortir de là pour les Fnatic. Ils ont déjà décroché le pactole, on a une TP juste derrière mais compliqué d'en récupérer plus. Ah ouais, ça m'a l'air difficile en effet. Mikix qui remount, dommage pour Vladi. C'est là où ils viennent défier Fnatic, qui cherche à bloquer l'avancée de la Cassé. Oscar Rinin, ça y est, on va engager finalement sur Mikix. On va reculer, on cherche à contester le smite pour Yike qui va le récupérer absolument. C'est 3 dragons pour la Cassé. Ça a été récupéré, il restait 10 HP sur ce dash et de l'autre côté ça continue. Kana qui flash, qui reprend un kill, la Cassé est très énervé sur ce play mais se fera calmer par Upset. Oh, Mikix l'embuscade, il s'est glissé ici juste à côté de Vladi, mais Vladi qui vient flécher avec ce buisson finalement, qui va tomber justement sur Mikix. Poby, il est stoppé, il ne pourra pas venir soutenir son support avec cette ultimate du Maokai qui vient casser les espoirs de Fnatic sur ce play, tandis qu'au mid, Upset et Caliste s'accrochent et le kill est récupéré par Vladi. Beaucoup de bonnes nouvelles chez Cassé, mesdames et messieurs. Upset là qui se retrouve face à Kana, on envoie l'ultimate du TF. Upset est complètement perdu dans le fight, il va pouvoir se replier derrière Poby, mais il y a un arbrisseau qui va le toucher. Il est un petit peu dans le mal. Kana qui va prendre le kill, qui va se faire tuer, pardon, ici. Bon flash out. Bon flash out de Yike ici. Ils ont la position, Poby qui va flash, mais là toute l'info est prise sur les joueurs Cassés. Vont-ils pouvoir rentrer dedans? Caliste là quand même assez bien positionné. La TP de Kana. Des dégâts, les dégâts sont envoyés. L'attaque à 3000 HP qui va être récupérée par qui? C'est récupéré par la Naafiri. Le fight se déclenche. Mikix qui va tomber en premier. Yike qui arrive à se hisser dans le fight, mais dur d'aller plus loin. L'ultimate est déjà revenu. Vladi qui en veut plus. Ils sont sous cette tourelle les Fnatic, mais très tanky. Puisqu'ils ont envie d'essayer de rendre un peu fou les Fnatic, enfin la Cassé en side. Mais avec plus de mobilité, c'est quand même plus simple de t'adapter. Kana qui se fait accrocher, qui va tomber, qui est en faveur d'Upset. Alors, on perd quand même l'ultimate Maokai pour la Cassé. On perd l'ultimate de la Sivir également. Oh, le catch ici sur Yike. Yike qui tente de résister. Yike qui va finalement tomber. Mais est-ce que pour autant Fnatic s'en tire si bien que ça, mesdames et messieurs, puisqu'il y a toujours cette Sivir et ce Victor? Ils ont plus grand chose. Et là, le front to back à leur avantage. Les barres de points de vie aussi. Là, ils ont l'avantage là-dessus, mais il y a une téléportation. On va déjà être de retour pour Oscar. On décide de turn dessus. Est-ce qu'on arrive à complètement le cesser pour que Caliste puisse le découper avec ses boomerangs ici? Il est tanky, il est très tanky. Mikix saisit l'opportunité pour engager, mais Caliste est en train de bourriner gratuitement les Fnatic ici. Les kills vont être récupérés un à un. Oscar, il faut qu'il tombe là-dessus. Il tank le monde, grab de Targamas et le travail sera terminé. 400 gold sur Vladi. Oscar, vraiment la brute. Et la Soul est là, elle est validée pour la Cassé. Ce qui est assez dingue comme stat, terrifiante. Kana est devant au gold, et largement devant, parce qu'après cette tourelle, il va avoisiner les 1000 gold d'avance. Ils ont réussi à scale avec leur compo, les golds sont bien répartis. Et surtout, ils ont une Soul des ventes, donc GG à tous. Prendre les infos, pas laisser de back. Targamas, c'est bien. Il va arriver sur Caliste. La tourelle, c'est très bien joué de la part de Caliste et de la Cassé. Oh, la mobilité de fou du côté de Caliste. Mikix qui tente de se retourner mais qui va se faire hacher menu par la Cassé, qui peut viser grand, qui peut viser le Baron Nashor désormais avec une taille de botte récupérée par Kana. Ce Jax est monstrueux, on essaye de collapse dessus, mais c'est quoi ce hint? Il donne le Nash là? Ok, bon, les Fnatic ont un peu pété les plombs dans cette game, ils se font malmener, ils vont peut-être même pas attraper ce Jax. Ça tient du côté de Kana, il est très rapide avec la Soul, notamment le jump qui va bientôt revenir, qui est effectué sur le sbire. On a Oscar qui va peut-être l'attraper, mais de l'autre côté, le Nashor est déjà dans la poche. Il va récupérer sa Counter Strike, un jump, est-ce qu'il a une ward? Il sustain, il gagne un max de temps et finira par tomber, mais de l'autre côté, c'est Baron Nashor. Targamas, tu vois, Nautilus, c'est pas son champion préféré, c'est vraiment pas ce qu'il aime jouer, mais là honnêtement la botlane cassée en train de 2v5 la game. Non, franchement, c'est... Et sur la rédemption, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. C'est surtout contre ça que le Mortal Remender est utile. Targamas, le flash ici. On envoie la grenade ASM, on a une TP juste derrière. Le grab qui va connecter, c'est terminé pour Poby qui se fait attraper et soulever dans sa jungle. 2 kills de récupérer. Et on y va. Là, 40 secondes sur Poby, 20 secondes sur Mikix. Franchement, pourquoi pas arriver à une fin de game ici maintenant? Ça peut quand même aller plus loin, sans Poby, juste avec un malheureux Corki, tu ne devrais pas pouvoir défendre ça. La tourelle se fait littéralement exterminer, coup de démoliche de la part de Kana. On va se raviser, Poby est bientôt de retour. On va jouer avec le feu. Ce n'est pas encore terminé, mais bon, franchement, la situation de Cassé est excellentissime. Il y a un bon coup à jouer pour les Fnatic, parce que s'il tue sur ce timing en décalé, il pourrait avoir l'Elder derrière. On y va du côté de Razor, premier kill de récupérer, là ça va enchaîner les resets et peut-être les kills du côté de Razor. C'est une catastrophe, parce qu'il y a potentiellement l'Elder derrière, il faudra voir ce que ça donne au niveau des Deathliners. La question c'est complètement l'Elder, en effet, il faudrait tuer Targamas en plus pour les Fnatic. Targamas qui pourra se repositionner
Alors Fnatic va pouvoir prendre 7-1 mid. Allez, Fnatic doivent, s'ils sont pas bêtes, ils back instant, run down l'Elder, ils ont tout juste le temps. Ouais, faut qu'ils rush l'Elder, très clairement. C'est leur seule possibilité de gagner cette game. C'est tellement bien joué. Il n'y a pas de spell qui puisse le voler de loin en plus. Ils auront... Ah, T2 quand même, on récupère des golds pour les Fnatic, on revient, on reprend. Kanak va pas être laissé en salle. Ils veulent bait un peu. Oh, on va sur Kalisk. On met tout sur Kalisk, il arrive à survivre, il reste 2 marbres et il survit peut-être la contre-attaque. Mais face à un Elder, c'est toujours très dur de prendre ce call. Il ne flash pas, conscient de... Bah, il est lock-in. Le catch. C'est terrible. Pobi qui va tomber juste avant le baron Nashor. Pobi par l'Elder, quelle erreur. Cassé gagne du temps, mais Fnatic doit repartir de 0 sur ce baron. Et ça revient, les carries sont niveau 18. Ici, il faut permettre à Kalisk d'avoir le champ de tir. Il y a aussi l'âme des clouds, n'oubliez pas. Kalisk qui peut avoir un free fight ici, les boomerangs qui vont commencer à partir devant. Qui va récupérer ce baron Nashor? C'est récupéré par la Nafir ici. Kalisk sur le côté, bien positionné. Il envoie tout. Il est tout seul. Où a-t-il trouvé ce play? Il les atomise, Poppy va tomber juste derrière. C'est normalement fin de game ici. Il y a une wave au mid. Le prodige est là, mesdames et messieurs, il répond présent. La cascade au mur qui peut compter sur Kalist. Et sa game de Sivir est absolument impeccable, mesdames et messieurs, c'est un ace. La Karmine Corp n'est pas morte. Non là, honnêtement, ne pas flash sur le move au mid, avoir la lucidité d'aller tout seul en tant qu'AD carry derrière le pit, prendre le focus, mais quand même mettre les dégâts. Ce Ivern mettrait une importance monumentale sur le match-up top. Ah, le match-up top est 3. Le match-up top gagne la game. Razork qui va faire le choix juste de traverser la mid lane et d'obtenir un double carapateur. Avec de la côté Yike, c'est lui open, attention au top, il se passe c'est bizarre. quelque chose là. Kana, Oscarine qui flash in, il est obligé de flash out. Est-ce que Oscarine peut trouver quelque chose? Il retrouve un E, il manquera qu'une auto-attaque, mon récupère à Regen. On arrive à Regen, mais c'est un first blood pour Oscarine. Personne n'avait répondu à son appel. On avait cru qu'il avait encore une fois appelé au loup. Attention, mais là, sur la 30. Par contre, c'est un bait, c'est avec Yike derrière. Est-ce qu'on peut réussir à bait? Non, on tue, ça fait un deuxième solo kill du côté d'Oscar. Il n'y a rien à outplay, hein. Tampon de Poppy et on n'en parle plus. On n'a pas les aiguilles, on n'a pas les aiguilles. On se retourne. On n'a pas mis des mauvais dégâts. Ah, on va pas de la wave, hein. On perd toute la wave, c'est déjà dramatique pour Kana. Même s'il survit, et il ne survivra même pas. Non, il aurait pu jouer beaucoup plus haut et avec les aiguilles menacées. Flash in de Kalist. Kalist qui veut prendre ses responsabilités, mais il y a un ghost sur Mikix. Donc top laner qui a 1600 gold d'avance, 2 plates. La différence de stuff, elle est terrifiante. Il commence à manquer de mana du côté de Mikix, mais on a claqué l'ultime pour upset, le laser a déjà été touché. Il revient tout de même full life. Ah, il va être Vladi sur le côté, on peut peut-être tenter quelque chose là, peut-être un kill à essayer de gratter. Ah, c'est ce qu'ils sont en train de le faire. Vladi qui arrive et qui a été immédiatement renvoyé vers sa base par un super marteau de la Poppy de Razork. Targamas est désormais bloqué, l'ulti de Renata va même forcer celui de Kalist, il n'a plus de summoner. Et Poppy va venir l'auto-attaque à la mort. 5-0. La première tour du match va pas tarder à tomber, hein. Si c'est pas maintenant, c'est sur la suivante. C'est même à la bot lane, on récupère 2 tours en même temps. Heureusement, il y a une rédemption. On commence à manquer de mana pour Oscarine qui essaye de ressortir. Il faut récupérer ce shutdown. On veut absolument ses golds, mais on a juste la mobilité. Donc 2 objectifs neutres, coup sur coup pour Fnatic. C'est logique. On tente encore une fois sur Oscarine. Il a un flash, il a ses aiguilles. Va se faire route une fois par Vladi. On tente, on donne tout ce qu'on a. La rédemption va également mettre des dégâts. Targamas qui arrive. Et le bump qui va être évité par Oscarine. Mais le charme a touché. Le shutdown est récupéré par Vladi. Ça coûtera tout de même une T2. À voir combien peut récupérer de gold Vladi sur le top side. Ah, c'était surtout la gold div globale. On était à plus 5. On est toujours à plus 5. On n'a pas bougé. Les 700 gold de la T2 ont eu leur valeur. Oh, beau catch de la part de Mikix sur un Yike qui a toujours son flash mais qui ne va même pas l'utiliser. Upset qui pop off une nouvelle fois. Targamas essaye de défendre à tout prix Kalist et il va réussir à le faire. Il va assurer la tour, évidemment. Et donner tous les golds à Vladi. Les shutdowns, on l'a récupéré. Flash out déjà très tôt. Les aiguilles, il n'y a que la première salve qui a touché. Ouais, des bons moments et Poppy arrive. Oh, Poppy arrive. Les dégâts. Ça va se replacer. Très bon fork de Razor qui on va crucifier complètement la Carmine là-dessus. Et seul Targamas pourra s'en sortir. À l'aide d'un bon flash. Poppy qui continue de chase. Poppy qui veut récupérer son triple kill. Il continue, mais Targamas s'envolera. Yike également juste derrière.
Mais le Atakan est déjà sous la barre des 5000 HP. Ulti in de la part de Vladi, c'est pour prendre la vision sur l'objectif neutre. Personne ne s'élance. Le smite est bon de la part de Razork. On va engager immédiatement après. Pobi se retrouve sur le côté. Il empêche Kalist, Targamas, Vladi. Tout le monde de rentrer, heureusement. Kana est un bloc. Kana permet à son équipe de traverser ce tribush. On trouve quelque chose de positif sur ce play aux côtés de la Carmine. On n'a pas dit son dernier mot. Parce qu'on a perdu cette tourelle mid. Ok, l'ulti de la Poppy. Oh, il touche tout le monde. Il touche tout le monde, Razork là-dessus. Et il va pouvoir valider cette soul point. Ah, c'était 3 qui tombent là-dessus. Hein. On a voulu trouver un play agressif côté Carmine. C'est pas prêt de s'arrêter, hein, effectivement. C'est trop tard. Avec Rise. C'est trop tard, on a déjà eu le smite qui a été assuré par Razork et le fight qui démarre, un ulti de Renata qui va zoner toute la backlane. Déjà un Zonia de la part de Vladi qui essaie de donner tous les dégâts qu'il a avec son Rise, mais il n'aura pas suffisamment. Le Trump va tomber, double kill qui a été récupéré par Pobi qui, arrivé sur ce summer avec Fnatic, va déjà pouvoir rejoindre les championnats du monde. Et qui a su montrer à Kana dans cette game 4 une top gap de bout en bout. Dernière défense, Targamas qui tombe, Kalist comme un symbole, le dernier debout de la Carmine. Il réussit à récupérer un dernier kill, mais ce sera le seul vivant pour voir la chute de son dernier Nexus.